Thank you very much, Mrs. Rajavi, for a very inspiring speech to us. We are delighted now to introduce the former Minister of Foreign Affairs from France, Dr. Philippe Douste-Blazy. He served as a foreign minister from 2005 to 2007. He has also experience as a mayor from Lourdes and Toulouse. He is now serving as a special advisor and deputy to the United Nations Secretary General. Merci. Madame la Présidente, chère Madame Rajavi, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les maires de France, chers amis, Mesdames, Messieurs, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Je suis de plus en plus, du fond du cœur, avec vous. Vous êtes, au fur et à mesure des réunions, vous êtes de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure des réunions, vous êtes de plus en plus nombreux parce qu'un idéal de démocratie et un idéal de liberté vous anime. Vous êtes de plus en plus nombreux parce que vous voulez protéger cette flamme de résistance qui réchauffe les cœurs de nos amis d'Ashraf. Et c'est justement d'Ashraf et de ses résidents dont je voudrais vous parler cet après-midi. Ces hommes et ces femmes au destin étrange que l'on peut croiser rarement dans la vie, si ce n'est dans les pages d'histoire. Chacun d'entre eux a traversé 1000 épreuves. Chacun d'entre eux a traversé la torture, l'assassinat d'un époux ou d'une épouse par un régime sanglant. Certains ont eu la douleur de voir impuissant la mort subite d'un père ou d'une mère qui ne pouvait supporter la terrible nouvelle de l'exécution de son fils ou de sa fille. Certains ont vu hélas leur famille entière décimée dans le grand massacre de 1988 dans les prisons. Ils ont pourtant survécu. Ils ont refusé le désespoir. Ils ont traversé les frontières. Ils ont atteint Ashraf, ce foyer d'espérance, et ils ont continué à résister courageusement. En 2003, ils sont pris dans le tourbillon d'une guerre qu'ils n'ont ni voulu ni provoquée. Et bien qu'ils observent la neutralité, ils en subissent aujourd'hui les conséquences. Depuis presque 9 ans, ils supportent un enfermement imposé. D'abord par les forces de la coalition qui leur avaient promis la protection. Et ensuite, depuis 3 ans, une assignation à résidence aggravée d'un blocus inhumain, sans parler de la pression psychologique exercée par les forces irakiennes épaulées d'agents des services iraniens qui rôdent autour d'Ashraf comme des vautours qui attendent pour dévorer leur proie. Enfin, les 2 terribles tueries perpétrées par les forces irakiennes qui sont aux ordres de Téhéran, et nous n'oublierons jamais les 47 ashrafiens assassinés sauvagement. Que de calomnies, que de mensonges à leurs propos. Leur seul crime, pourtant, n'aura été de ne pas plier devant la dictature, de ne pas crier avec les loups, de refuser l'intolérance au nom de la religion, de refuser une certaine vision déformée de l'islam qui exclut celui qui est différent. En un mot, défendre la tolérance et la démocratie. Comment ne pas rester en admiration devant tant de courage, tant d'abnégation? Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui anime ces justes qui ne sont pas prêts d'abandonner la foi dans leur idéal? Je n'ai trouvé qu'une seule explication. Ces hommes et ces femmes sont passionnément amoureux de leurs compatriotes et ont une estime profonde du genre humain pour pouvoir endurer autant d'épreuves. Et je voulais commencer par cela
parce qu'il s'agit avant tout de valeurs universelles. Et maintenant que l'on n'a pas pu les briser,